Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Clément Perrier. Bonjour. Bonjour. Merci. Thème de l'émission, Clément Perrier, écrivain, chansonnier, concepteur de l'hôpital Gagnant. On va revenir Oui, je sur le... confirme. Donc, on va d'abord saluer la performance de Clément Perrier. Il vient ce matin de Salon de Provence pour venir chez Paris. Radio Courtoisie. Félicitations et un grand merci à vous. Merci et spéciale dédicace au taxi Genius qui nous a permis d'arriver à l'heure. D'accord, merci. Merci à lui aussi. Alors. D'accord. Merci à lui. Mais bon, il faut quand même... vous êtes parti à quelle heure ce matin ? De mon domicile, il était 5h30 ce matin. Félicitations, hein. Franchement, c'est Ouais. bien. Donc, je répète, au thème de l'émission, Clément Perrier, écrivain, chansonnier, concepteur de l'hôpital Gagnant. Donc, une présentation. Ouais. L'histoire commence au printemps 2020, pendant le confinement, lorsque Clément Perrier, écrivain et chansonnier de 40 ans, décide de revisiter la célèbre chanson de Renaud, Mistral Gagnant, Oui, c'est ça. afin de soutenir fait. l'hôpital et de sensibiliser la population aux gestes barrières. La chanson chouchou des Français est rebaptisée Hôpital Gagnant. Oui. Donc c'est vous qui avez, vous avez refait Oui, le texte. qui a retravaillé les paroles. Et qui Comme les a un adaptées. hommage aux soignants en première ligne dans cette crise sanitaire sans précédent. Clément décide alors d'en publier les paroles sur les réseaux sociaux à la recherche de musiciens afin de les interpréter sur la mélodie originale. On entendra tout à l'heure la chanson complète. Hein. Très bien. Touché par le texte et par sa sincérité, Pierre Maffre, guitariste et aide-soignant, rejoint le projet, se sentant plus que jamais concerné par le sujet. C'est ensuite l'hôpital de Salon de Provence, représenté par le docteur Ali Mofredj, chef du service de réanimation, et toute son équipe qui rejoignent la belle histoire d'Hôpital Gagnant. Alors après, il y a la petite équipe s'agrandit encore avec Tanguy Serré de Rivière, Oui, musicien et guitariste compositeur. également, et c'est tous les droits qu'il enregistre en studio suite à un coup de pouce technique cette fois. Oui, on remercie Jean-Michel Bouillot du studio Nervevov Productions à Salon qui s'est prêté au jeu et qui, au pied levé, a accepté que l'on enregistre le titre Hôpital D'accord. Gagnant. Donc, Clément Perrier est aussi écrivain. Oui, Donc, il est auteur de plusieurs livres. auteur présumé. Oui. Auteur présumé. Alors, 5e degré. Oui. Donc, c'est écrit, alors, j'aime bien comme c'est écrit. Hein, c'est Oui. S-I-N-K-I-E, accent aigu, M-E, degré. Voilà. Oui. Comme Donc, un médicament contre la sinistrose ambiante et autres formes de sinistrose, donc toujours tendance. Oui. Alors, 5e degré, 90 mg, chronique, délirante. Donc, c'est une satire sociale. Une satire sociale, comme un essai qui sera un peu à mi-chemin entre les brèves de comptoir, San Antonio. C'est vraiment complètement décalé avec des personnages absolument infréquentables qui fument, qui boivent, qui pètent, qui rôdent, qui ne donnent pas vraiment le bon exemple, mais qui permettent, sous forme de parenthèse, de mettre l'accent sur des faits un peu de société, en général sur l'actualité du moment. Voilà. Et il se trompe pas beaucoup en fait. Finalement, pas tant que ça. Le temps passant, c'est toujours l'actualité. Visiblement. Visiblement, hein, c'est d'accord. Et alors, après, petit conseil pratique avant la toute prochaine fin du monde. Alors, petit conseil pratique avant la toute prochaine fin du monde. Donc, ce sont des conseils pratiques. Oui. Et donc, ça parle de... Alors ça, c'est un petit peu comme qui dirait, un guide de survie en cas de toute prochaine fin du monde, ou devrais-je dire fin de cycle. Nous y sommes. Illustré par Feu Chaput, dessinateur de renom qu'on a pu apercevoir à la télévision dans l'émission de Fabrice, notamment sur France 3 dans les années 80, et qui part du principe qu'il peut apprendre à résister sur une île déserte. Vrais conseils, hein. Des vrais conseils, oui. Comment se remettre d'un naufrage amoureux, faire face aux aliens qui se cachent un peu partout, jusque dans le Bézanville des bureaucrates. Bon, et j'en passe, quoi. Voilà. Avec bien sûr un petit peu d'humour. Sinon c'est pas rigolo. Bah oui, il en faut. Hein. Alors après, garder le contrôle. Oui. Donc ça, c'est un roman noir. Oui, la un couverture. polar. Alors c'est un photographe, Philippe Rivière. Rivière. Photographe. Oui.
et qui est la couverture, et c'est Cindy Lopez C'est ça qui a shooté, posé pour, voilà, la jolie Cindy Lopez qui a accepté que la photo serve de première de couve à ce livre, à ce donc roman noir un peu policier, thriller psychologique et politique, sur fond de grand banditisme et d'intérêt politique, inspiré de faits réels, renseigné même par des commissaires de police et d'autres personnes du côté un peu plus obscur, si je puis dire, de la ligne rouge. D'accord. Et il y a un autre roman en digital, alors c'est Penser autrement. Oui, alors Et le dessinateur, c'est Naz. C'est Nas, N-A-S, oui, alors ça c'est un petit peu un essai, c'est un peu l'extension des petits conseils pratiques avant la toute prochaine fin du monde. Ou Ça comment vous interroge penser beaucoup, ça. autrement, comme le titre laisse à penser que. Oui, il faut y penser en fait. Faut y penser. Ça fait partie de la vie de tous les jours en fait. Hein. Ben oui, Parce que on vu est... l'humanité, comment elle évolue parfois. Bah complètement, et on est tellement aussi habitué à suivre un petit peu un chemin et avoir une pensée un petit peu à sens unique, si je puis dire. Un automatisme de Complètement, pensée. et puis c'est souvent unilatéral, et là l'idée c'est de s'ouvrir aux autres, à l'extérieur, et de comprendre qu'on peut penser, oui, autrement ce qu'on nous a appris, de par notre éducation, de par l'enseignement, etc., depuis des Alors vous générations, écrivez même quand plus. Vous écrivez quand Pratiquement tout le temps, tous les jours. Tous les jours Oui, parce que j'ai aussi une activité de parolier, je pense à Alors vous êtes Gérald chansonnier Delarran, aussi. à Guillaume Ibo, oui, puis chansonnier aussi. Donc vous avez fait des disques, enfin plusieurs Alors disques. oui, j'ai commis... Il y a déjà le disque Hôpital Gagnant. Oui, hein. alors dans les années, j'ai des petits antécédents. Dans les années 2000, j'avais commis avec feu mon papa un CD autoproduit, sobrement intitulé, sur fond de scandale de l'époque, La Quéquette à Clinton. Tiré à quelques milliers d'exemplaires et distribué C'était l'époque qui voulait ça. complètement, avec la pêche au mazout, avec un titre sur les vaches folles, et j'en passe. Incroyable. Bah, c'était d'actualité. On peut dire que vous êtes engagé ? Ah oui, citoyen engagé, oui, bien sûr. Citoyen engagé. Oui. Vous rapprochez votre écriture, vos essais, les disques, les chansons, ça se rapproche quand même de l'actualité quand même. Ah bah oui, parce que l'actualité... Ça vous interroge quand même. Bah oui, ça porte à interrogation. Hein. Il suffit de regarder certains médias, je pense les médias mainstream, les choses comme ça. Bon, alors oui, ça interroge déjà de par le contenu, et puis peut-être de par la façon dont on traite tel ou tel sujet. Et on est tous, c'est Renaud qui disait ça, je crois, dans un de ses titres, on est un petit peu responsable anonyme de tout ce qui se passe, finalement. C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Hein. Après, on est dans un... La vie, on est dans un enchaînement de tous les jours. Oui, je dirais puis- entre guillemets métro boulot dodo. Quoi, C'est vrai, mais on peut partir du bon, principe qu'on est quand même après, aussi interdépendants. Donc bon, voilà. On peut réfléchir aussi. c'est mieux. Hein. C'est mieux. Vaut mieux réfléchir que fléchir, d'ailleurs. Oui, Réfléchir. Donc alors ça c'est 5e degré satire sociale, ça c'est un peu le monde revisité par Clément, quoi. Oui, complètement, avec des personnages complètement loufoques, grossiers, qui mettent directement qui remettent, devrais-je dire, en cause toute notre société, nos principes, nos lois, nos codes. Je suis sûr que vous devez bien aimer Michel Audiard. Ah bah oui. Oui, et puis beaucoup d'autres. Oui, quand même. Ah oui, Pierre Dac, bon, je pense au Pédicure de l'âme, que j'ai lu plus Pierre jeune. Dac, Bref. Francis Blanche. Bah, bien sûr. Tous les. Oui, et puis les grands de d'autres, cette Georges époque. Brassens. Brassens, bien oui. sûr. Hein, oui, c'était Brel. Brel aussi, puis Ferret, puis d'autres. Donc, mais Michel Audiard, ses textes Oui. dans certains films, Mm. c'est quand même pas Bah mal. oui, ça reste une référence, et puis... Est-ce qu'on pourrait pas dire que n'importe maintenant lequel. il n'y a plus ça ou ça manque Il y a Ouais, toujours, il y a mais, toujours, mais- tout est soumis à une espèce de censure. oui, c'est ça, de censure, et puis on essaie d'uniformiser, d'aller dans un Tout sens... le monde fait la même chose. Tout le monde s'habille pareil. C'est ça, Tout le monde et ça c'est dommage, parce que, enfin, moi, ce n'est que mon humble avis, hein, et ça n'engage que moi, ce que je veux dire, mais au sein d'un groupe, il faut voir que des individus, quels qu'ils soient, de par leur origine, leurs croyances, bon, j'en passe, sont intrinsèquement, ont une identité qui leur est propre. Et si on essaie de tout lisser et qu'on prend les gens non pas un par un, Voilà. mais qu'on les met dans un groupe vers une idéologie, une tendance, quelle qu'elle soit, moi je trouve ça dommage, parce que c'est oublier le caractère, l'identité de tout un chacun. Oui, on n'a plus d'identité, quoi.
On en a plus. Chacun, tous les êtres humains sont différents les uns des autres, à la Oui, base, et à la base. heureusement. Et on essaye de les formater pour que tout le monde réfléchisse de la même façon, habille leur esprit de la même façon. Oui. Donc, Et si avec l'esprit, oui, comprenez que je suis par là tout à fait anticonformiste et que j'essaie, comme d'autres, d'être à peu près en phase avec une époque quelque peu surréaliste, croquignolesque, diraient certains. Donc, en fait, vous êtes dans la tranche de Michel Audiard, de Jean-Christophe Averty, bien sûr. Parce que bon, Ouais. Jean-Christophe Averty, il a été, à son époque, quand il faisait ses émissions, il était complètement décalé par rapport à ce qu'on voyait. Un homme averti en vaut deux, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Donc, d'ailleurs, prochainement, je crois que je ferai une émission sur Jean-Christophe Averty. Ouais. Ça me rappelle des souvenirs. Bonne idée. Ouais. Voilà. Donc après, petit conseil pratique Oui. avant la toute prochaine fin du monde. Donc là, c'est les conseils pratiques qu'on a parlé. Oui. Bon. Et garder le contrôle. Roman noir. Oui, Garder le contrôle, c'est un roman noir qui se situerait entre le polar, le thriller politique et psychologique. Et pourquoi ce titre? Comme dirait un ancien élu, je vais vous le dire. Simplement, pourquoi ce titre, Garder le contrôle? Parce que ça part du principe qu'on doit rester maître au maximum, un petit peu de ses moyens en toutes circonstances, et que pourtant, dans la vie, rien n'est tout à fait écrit, rien n'est figé, rien n'est complètement définitif, vous voyez? Comment des gens censés être irréprochables peuvent basculer, et comment des gens censés être moins lisses et pas très fréquentables peuvent s'avérer finalement être parfois plus honnêtes que les maîtres à penser, grands défenseurs de la justice. Très intéressant. C'est un petit peu le synopsis de ce roman noir, inspiré de faits réels, et je le répète, renseigné par notamment des commissaires de police eux-mêmes, et puis des gens du côté un peu plus sombre. Parce que dans la police, ils voient des cas, beaucoup de cas. Oui, c'est sur fond de faits réels, ça se situe dans les années 2000 où Nicolas Sarkozy n'était pas encore président, mais lançait sa campagne. Il était au ministère de l'Intérieur, où Jacques Chirac était donc président de la République. Et voilà, donc après, faut le lire. J'espère, hein. C'est un peu le but. L'idée, c'est qu'il ne rentre pas complètement indemne à la fin de la lecture, le lecteur, et qu'il soit lu d'une traite, un peu comme il a été écrit, c'est-à-dire de façon assez Vous écrivez rapidement? Oui. C'est-à-dire rapidement. Rapidement, tout vous avez des idées qui viennent. Oui, j'essaye d'écrire d'une façon à la fois spontanée d'abord et récréative, de ne pas m'ennuyer moi-même, et j'essaie, vraiment en toute modestie, presque d'écrire comme j'aimerais et comme j'aime à lire des choses assez légères, avec, oui, peut-être quand même un peu de fond, sans parce qu'il en faut. Déjà sans interdit, et tout en respectant les règles un peu d'orthographe, de syntaxe, de grammaire, j'en passe, avec une certaine liberté. C'est-à-dire que je n'ai absolument aucun côté académique, et même au contraire, étant licencié en scolarité, et désagrégé du conseil de discipline, vous aurez compris mon parcours, je suis avant tout autodidacte. C'est très très bien. Très très bien, oui. Autodidacte, on n'a pas un chemin formaté à la base. Non, on le paye cher, parce que la liberté, vous savez, c'est après, actuelle, on vous demande, vous avez fait telle école. Souvent, ça arrive que des gens ont fait des écoles, mais d'autres n'en ont pas fait, mais ils sont aussi bons, sinon mieux. Mais évidemment. Sinon mieux. Parce qu'ils n'ont pas justement d'interdit. Vous avez les écoles prestigieuses que l'on connaît, vous avez aussi l'école de la rue, vous avez l'école de la ville. L'école de la rue, dont Philippe Clay avait fait une chanson, mais des universités. Et il en parle bien, quand il y a eu les événements de 1968, il a fait cette chanson, où il dit bien dans cette chanson que lui, son université, c'était l'école de la rue. Et bien sûr, et puis après, comment dirais-je, on reprend un slogan connu, il est interdit d'interdire. Ça, c'était l'école des beaux-arts de Paris, à l'époque, qui avait sorti ça. En fait, c'est plus d'actualité. C'est pas faux. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'interdits quand même, un peu qui nous envahissent tous les jours. Trop d'interdits, tu l'interdis. Au bout d'un moment, Ouais, c'est d'accord. Et alors,
Et digital, alors ça c'est un roman digital, Ah, c'est un essai, ouais. c'est un essai, donc c'est sur internet qu'on le trouve celui-là. Oui, alors Il n'est pas en roman papier là, non, pas encore. Donc mais il y sera peut-être. peut-être. Il est disponible donc en version digitale, illustré donc par Nas. Pensez Spécial autrement. Alors Oui, ça, pensez autrement. Et donc sur mon site, ma boutique en ligne, w3fois.clémentperrier.fr. alors on va le redire après. w3fois.clémentperrier.fr. Ça c'est le site où on C'est peut. mon site internet, on peut se procurer les disques en digital, en physique, et les Voilà. livres, Et donc les gens vous le commandent et puis vous l'envoyez quoi. bien sûr. Voilà. Et il le reçoit en 3 jours, il y a un système de paiement sécurisé, tout. Voilà. Ouais, d'accord. Et ça arrive à leur domicile ou sur le travail en suivi postal. Donc tout Pour les ça vous a versions physiques. amené progressivement à vous interroger donc, sur la société. Et en 2020 euh, Oui. commence l'histoire d'Hôpital Gagnant. Alors, Hôpital Donc vous êtes le Gagnant. concepteur de ça, en fait, de l'Hôpital Gagnant. Oui, en quelque sorte. C'est-à-dire que comme beaucoup des Le titre est bien trouvé déjà. Merci, des milliers, que dis-je, des millions de gens, peut-être même des milliards. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est Ah, pour le absolument. Covid. Oui, à propos du Covid, c'est à propos inédit. Ouais. C'est complètement inédit, C'était, original dans l'histoire un peu de l'humanité, non pas tant. En fait, si on prend l'histoire de l'humanité, des épidémies, Oui, il y a eu des grandes il y en épidémies, a bien eu. sûr. Oui, mais Il y en a eu à foison. Hein, il n'y avait peut-être pas l'accès à l'information, la Ah, bah, il n'y avait pas communication. l'accès à l'information On à est l'époque, d'accord. hein, bien Bah sûr. oui, Mais la à peste. l'époque, Bon. la grande peste qu'il y a eu à Londres, en France aussi, puis d'autres épidémies. Oui, hein, oui, nous sommes d'accord. typhus et tout ça. Donc, Sachant qu'à propos d'épidémie, il y en a toujours une qui court encore et depuis malheureusement la nuit des temps, qui est la bêtise humaine et qui fait tout autant de celle-là, ravages, si ce n'est plus. va-t-elle s'éteindre? C'est pas gagné. Hein. Il y a du Clément travail. Clément est dubitatif. Vaste programme, je ne vais pas dire électoral, mais certains se penchent Et sur alors, le sujet. donc, l'histoire commence au printemps 2020, Oui. à l'époque du Covid. Du quoi, en Covid, fait. oui, donc clairement. Donc j'habite toujours dans la très jolie ville, la généreuse, la bienveillante cité de Salon de Provence. Donc, on remercie encore Clément d'être venu. Je vous en prie, qui est un peu Salon de Provence, la ville de tous les, et dans le bon sens du terme, qui est un peu Salon de Provence, la ville de tous les possibles. Et je me dis, il y a un truc à faire avec l'hôpital, donc Salon a un hôpital, l'hôpital du Pays Salonnais. Et en amont, je me dis, soyons fous, Perrier c'est fou, vous l'aurez compris, je vais revisiter Mistral Gagnant de Renaud, revisiter le texte, donc les paroles, et ça a donné Hôpital Gagnant. Donc, vous avez eu l'accord de Renault, Ah oui, alors et progressivement. alors parce que- qui a soutenu l'aventure. Ah, complètement, mais alors précisons que je suis parti presque nu, ou devrais-je dire en slip, j'avais pas de musicien, j'avais pas de studio, j'avais rien. Donc Vous étiez tout seul. J'étais tout seul. Vous êtes musicien vous-même? Je suis musicien, mais très mauvais, guitariste. Faites Et, quoi, la guitare? guitare classique, accompagnement, mais là je me suis accompagné par deux progressivement guitaristes pro, Pierre Maffre et Tanguy Serré de Rivière, dont un a fait ses classes à l'IMFP, à Salon-de-Provence, parce que alors déjà on peut pas à la fois l'homme orchestre, c'est pas mon truc, et en plus je suis tributaire, pour être tout à fait honnête, d'un niveau de guitare que moi-même je n'ai pas. Ah oui, bon après. Pour situer, ça, en hein. étant le plus humble possible. Donc je lance un appel sur les réseaux sociaux, de fait je publie les paroles à musiciens. Et Pierre Maffre, donc, qui a fait ses classes dans l'école de musique, l'IMFP à Salon-de-Provence, qui était au service réanimation en tant qu'aide-soignant de l'hôpital du Pays Salonnais, donc à Salon-de-Provence, me dit banco. Bon. Je me débrouille, alors beaucoup de partages, beaucoup de likes, de commentaires, plus sympathiques les uns que les autres. Je trouve un deuxième guitariste, compositeur d'ailleurs, qui lui s'appelle Tanguy Serré de Rivière. Tanguy Serré de Oui, Rivière. et puis après, ça s'arrête pas là, on a répété un petit peu, mais il fallait trouver un studio d'enregistrement. Donc on fait appel à Jean-Michel Le Bouillot, qui a un studio pro à Salon-de-Provence. Nous enregistrons le titre Hôpital Gagnant gracieusement dans son studio donc d'enregistrement. Mmh. Nous montons un clip avec des images, des séquences, vidéos, photos du personnel soignant essentiellement de l'hôpital du Pays Salonnais, mais aussi de l'hôpital Rangueil, Toulouse. Et puis on laisse le clip comme ça, un petit peu, on le diffuse sur YouTube, on peut toujours le trouver d'ailleurs, donc Hôpital Gagnant. Et puis, soyons encore plus fous, je me dis, nous allons produire un single, Hôpital Gagnant.
Et du coup, il fallait trouver des financeurs. Donc, en la personne, et je le remercie et je le salue, de Philippe Véran de Biotech Dental, nous trouvons un financeur, ainsi que le syndicat FO de l'hôpital du Pays Salonnais, ainsi que mon ami Joe Salvi avec son association MCBAM. Nous avons les fonds. Nous demandons l'accord à Renault, à sa maison de disques d'exploitation de la mélodie et pas au piano, à la guitare donc de Mistral Gagnant. Ça donne l'hôpital gagnant. Sur le single, on le vend 10 €. Les distributeurs ne prennent pas de com'. Les médias, jusqu'à Radio Courtoisie ce jour, nous encouragent. 10 € récoltés, 10 € reversés intégralement à l'hôpital du Pays Salonnais, qui a notamment contribué dernièrement à l'achat d'un mammographe tout neuf qui a été livré Félicitations. il y a peu de temps. Merci. Non, tout le monde a joué le jeu, en fait. Tout le monde a joué le jeu, jusqu'aux auditeurs, Ça, c'est important, ça. C'est important. jusqu'aux médias. C'est avant tout une aventure humaine, Hôpital Gagnant. Et pour faire Donc, suite, oui, ça existe encore, quand même. ça existe encore. Et pour faire suite, alors là, cette fois-ci, en autoproduction, j'ai décidé d'autoproduire l'album EP Hôpital Gagnant, donc là avec 5 autres titres parfaitement originaux, dont Hôpital Gagnant, évidemment, sur la première plage. Et une partie, là, cette fois, des bénéfices des ventes de ce CD est reversée à la Fondation des Hôpitaux de France pour les enfants malades ou hospitalisés, donc pour pousser en quelque sorte au national cette aventure un peu plus loin qu'est Hôpital Gagnant. C'est une aventure extraordinaire, en fait. Une aventure humaine, oui. Alors moi, je ne suis que l'initiateur, l'interprète et le parolier, mais tout il y a pas beaucoup de maillons qui font ça, sont ajoutés à cette chaîne. Pas de... Non, mais ça a pris tellement d'ampleur, même que fut un temps, par exemple à Sainte-Provence, même ailleurs, je pense à Sens en Bourgogne, on s'est retrouvé dans des Leclerc avec les disques Hôpital Gagnant placés à côté de ceux des Restos du Cœur. Oui, c'est un peu logique. Quoi. Enfin, non oui, mais je veux dire, c'est chacun, chacun voilà. Complètement, et chacun des distributeurs, des journalistes, des animateurs radio, Ce qui est bien, des c'est que auditeurs. tout le monde joue le jeu, quoi. Chacun joue le jeu, chacun amène quelque chose, une pierre à cet édifice. Ouais. Et cette aventure humaine, cette aventure humaine. Elle est venue. Comment ça vous est venu, ça? Alors, je me suis dit, en plein confinement, il y a un truc à faire pour l'hôpital. Globalement, en général, d'abord pour celui de Salon-de-Provence, pourquoi? Parce que j'y habite. Ensuite, parce que je les embrasse, mes 2 derniers enfants, Adèle et Marius, ils sont nés. Et puis parce que pourquoi pas? Et puis parce que Perrier c'est fou. Et puis je me suis dit, allons-y et continuons dans ce sens. Et je tiens à remercier tous les acteurs différents, les actrices qui m'ont suivi jusqu'au bout, qui continuent à le faire. Radio Courtoisie, bien évidemment, et vous, Michel, pour me recevoir. C'est avant tout, c'est ça, en somme, une belle aventure humaine. C'est extraordinaire, quoi. Et alors, donc, les guitaristes, oui. Vous les avez trouvés et vous êtes toujours en contact? Bien sûr. Toujours en contact. Bien sûr. Vous avez sorti combien de CD? C'est un seul CD ou il y en a un autre? Alors deux, parce que vous avez le single Hôpital Gagnant qui, comme son nom l'indique, ne comporte qu'un titre, Hôpital Gagnant, et qui lui est vendu exclusivement au profit de l'hôpital du Pays Salonnais. Et après, pour étendre en quelque sorte un peu plus, il y a l'album Hôpital Gagnant, EP, qui fait 6 titres, dont Hôpital Gagnant, avec 5 nouvelles chansons, là parfaitement originales, paroles et Alors musique. tout à l'heure, vous parliez des hôpitaux de France. Oui. Un mammographe, vous avez dit. Alors, la vente du single a permis 2 choses. Elle a payé dans un premier temps une semaine de qualité de vie au travail au personnel soignant en 2023 de l'hôpital du Pays Salonnais. Et ensuite, elle a contribué à l'achat d'un mammographe dernière génération qui a été livré à l'hôpital de Salon-de-Provence. Oh, c'est extraordinaire, ça. Et alors, oui, quand même. Merci. Félicitations. Merci. Chers auditrices, chers auditeurs, je reçois donc aujourd'hui Clément Perrier. Et le thème de l'émission, c'est Clément Perrier, écrivain, chansonnier, concepteur de l'Hôpital Gagnant. Oui. Donc on en parle. Et chansonnier, vous écrivez des chansons? Alors j'ai écrit des chansons, j'ai écrit des paroles, parfois les mélodies, quoique en général je préfère me faire aider ou accompagner, parce que je le répète, je suis assez mauvais guitariste. Et les chansons sont écrites comme ça aussi, la même façon d'écrire des livres? Oui, je vais vous dire, il suffit de... C'est aussi des chansons engagées. Ah oui. J'ai eu l'occasion d'écouter, on écoutera tout à l'heure un titre aussi,
C'est très intéressant. Alors j'écris, oui, j'ai écrit en ce qui me concerne, pour moi, bon, par exemple, je pense à la salsa du Macron, une parodie. J'ai écrit des parodies pour un ami imitateur, Guillaume Ibo, comme la Java de l'Élysée, que Voilà, j'ai également repris mon à ma Dieu. sauce version rock. Et j'ai même écrit un titre alors, qui est encore plus d'actualité maintenant. Alors, ça fait bien 2-3 ans de ça qu'il est passé au Don Camillo, pour l'artiste imitateur Gérald de Dahan, et ce titre s'intitule La dernière essence. Ah, c'est passé au Don Camillo. Il l'a chanté au Don Camillo, tout à fait. Ah, d'accord, ok. Ouais. Voilà, avant la fermeture malheureuse de ce bel établissement. Ouais. Donc, oui. On parle de l'hôpital gagnant et je pense qu'on va écouter le titre en entier. Ce serait bien de Avec l'écouter en plaisir, entier, oui. avec Oui, grand oui, plaisir. oui, Hein. oui. Donc on a le titre, donc on vous passe le titre tout de suite. Hein. Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre Journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, je reçois Clément Perrier, écrivain, chansonnier, concepteur de l'hôpital gagnant. Donc on vient d'écouter Oui, et merci de me recevoir. la chanson en entière. Hein, donc, Oui, intégralement. bah oui, quand même. Ah oui. Oui. Et est-ce que vous avez un autre projet pour l'hôpital? Parce qu'en fait, il faut. Bon, vous êtes écrivain, chansonnier, et vous. Je dirais. C'est votre vie, quoi. Voilà. Oui, en tout cas, c'est un engagement. Voilà, votre engagement qui est total, quoi, en fait. Oui, bah, de toute façon, l'hôpital, pour ce qui touche à l'hôpital du Pays Salonnais, comme beaucoup d'hôpitaux et comme l'hôpital en général en France, bon, ça fait des années que ça dure. On a besoin en tant que patient, en tant qu'individu de l'hôpital, mais l'hôpital a peut-être aussi besoin de nous. Donc pour ce qu'il s'agit de l'hôpital du Pays Salonnais, bien évidemment, les prochains bénéfices des ventes du single Hôpital Gagnant iront à nouveau à cet hôpital pour peut-être, alors cette fois-ci peut-être pour les messieurs, imaginer quelque chose pour tout ce qui touche aux maladies souvent masculines, le côlon, des choses comme ça, enfin bon bref. Mais oui, les bénéfices vont continuer à être versés, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Et puis une partie de l'album EP, donc Hôpital Gagnant, elle ira toujours à la fondation donc, des Hôpitaux de France. Et donc, vous avez eu... Il y a un député aussi... Oui, un ancien député, M. Zulesi, oui. qui a parlé de ce projet, oui. À l'Élysée, non? Oui, tout à fait. Qui en a fait part. C'est-à-dire que nous nous sommes rencontrés. Donc ça a été quand même loin. Bien sûr. Et donc à ma demande, il a. Donc c'est quand même connu. Ah, complètement. Oui, par mes voisins, non, je plaisante, me suivent les journalistes, les psychanalystes, j'en passe. Non, blague à part, ce député, cet ancien député, Jean-Marc, comme tout le monde, Jean-Marc Zulesi, donc à ma demande, m'achète trois exemplaires du single. Donc un pour lui-même en tant que député, un pour le ministre de la Santé, Monsieur Véran de l'époque, et puis un pour donc directement la présidence, donc pour Monsieur le Président Macron. Alors, il a dit, le président de la République, donc ça c'est le texte de Jean-Marc Zulesi. Ouais. Zulesi. Donc, le président de la République tient à saluer l'engagement de ces trois artistes pour sensibiliser nos concitoyens au dévouement et à la mobilisation de nos soignants, comme tous ceux qui concourent au fonctionnement de notre système de santé dans le cadre de la crise sanitaire qui touche notre pays. C'est ça. Et donc on a été remerciés, à la fois moi-même ainsi que mes deux musiciens, donc Pierre et Tanguy, oui. Ouais, et vous avez été reçu à l'Élysée? Non. Bon. Non. Ça va venir. Peut-être. C'est l'aventure qui continue. C'est l'aventure qui continue. Après, c'est une fin en soi, vous savez. Hein. Beaucoup ont écrit là-dessus une médaille, 2 médailles, 3 médailles. Bon, oui, peut-être. Mais je ne veux pas parler au nom de mes musiciens, mais en ce qui me concerne, on ne le fait pas pour ça. Non, bien sûr, j'ai compris. Si oui, pourquoi pas, et même avec plaisir. Mais bon, après. Voilà, mais bon, c'est bien quand même d'être reconnu par les hautes instances, quand même. Oui. Au moins. Oui, puis encore une fois, les médias, jusqu'à Radio Courtoisie. Par rapport à l'actualité, c'est quand même quelque chose de positif, quand même. C'était une action positive. On en avait besoin, peut-être. On en avait besoin. Hein. Ça fait longtemps qu'il y a eu les Restos du Cœur de Coluche.
Oui, bien sûr. Qui Bon, continue, voilà, c'était une action positive aussi. Oui, C'était les aussi hôtels du cœur aussi, un artiste bien sûr, qui engagé. a engagé, oui. Et il y a eu, et puis il y a vous, quoi, en fait. Oui, oui. Il n'y en a que deux, non? Oui, les hôtels du cœur aussi, je pense à ça. Et puis tout un tas de choses qui sont peut-être trop méconnues Mais peut-être du on ne grand parle pas public. assez de Clément Périer. Bah écoutez, Mais on en parle aujourd'hui. on en parle aujourd'hui, voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Oui, et puis bon, j'ai eu l'opportunité de naître. Bon, après, le principal, c'est où on va, c'est pas d'où on vient, mais je suis né à Paris, qui plus est, donc bon. Oui. Rue des Martyrs, alors, vous voyez, c'était prédestiné. Ouais. Après, alors, quand vous écrivez vos Hôpital Gagnant, donc vous avez eu cette idée de Oui. le texte de, enfin, chanson de Renaud, Oui. vous avez réécrit mélodie. le texte, Et vous l'avez réécrit écrit le texte, ouais. rapidement le texte? Ça m'a pris peut-être 2 jours, 3 jours. Ah ouais, quand même. Oui. Vous êtes Ah doué. bah, c'est-à-dire que quand vous attaquez à Mistral Gagnant, qui est déjà l'une des chansons, ou la chanson préférée des Français, Ah oui, oui. et puis il faut quand même saluer initialement la plume de Renaud, hein, que j'aime beaucoup, et d'ailleurs que je salue ainsi, et Oh, on le que salue, son bien équipe sûr. et sa prod. Oui, ça n'a pas été facile, parce qu'en plus, c'était même pas vraiment une parodie. L'idée, c'était d'apporter quelque chose de nouveau, comme presque je ne vais pas dire une réécriture, mais un peu une extension, en quelque sorte, vous voyez, une adaptation. Et sur fond de crise sanitaire, donc oui, il fallait pas faire n'importe quoi, il fallait trouver les mots justes. Ah, Ça a été un défi, oui. c'est un défi, ouais. Oui. Et là, il y a, donc, je sais pas si je pose la question, mais il y a un nouveau projet qui va se faire là maintenant? Un nouveau projet, peut-être une suite à mon roman policier, garder le contrôle. C'est un peu en cours de réflexion. Et puis oui, bien Ah, sûr, des nouvelles une chansons, suite des à paroles. ce roman alors? Oui, à mon dernier roman, le policier, garder le contrôle. Ouais. D'accord, ouais. Voilà. Après, on peut imaginer beaucoup de choses. Je continue à écrire, je le répète, et pour moi, et pour d'autres aussi, des Tous les jours? imitateurs. Pratiquement. Pratiquement tous les jours. Pratiquement, ouais. Et c'est une passion qui vous vient de quand? Ça dure depuis combien de temps? Elle est depuis très Parce qu'on longtemps. peut dire que c'est une passion. Oui, c'est avant tout une passion, mais elle est très ancienne, cette passion. Ça vient de quand? Alors, De l'enfance? De l'enfance. J'ai, bien qu'étant, je le répète, licencié en scolarité désagrégé du conseil de discipline, j'ai eu la chance d'avoir Répétez, c'est bien, c'est intéressant. Oui, je suis licencié en scolarité et désagrégé du conseil de discipline. C'est pas mal. Ça, c'est fait. Excellent. Ça, c'est dit. Donc, j'ai eu la chance d'avoir pour parrain Stéphane Prince, qui a été le dernier secrétaire de Sacha Guitry. Et qui après était correcteur aux presses de la Cité. Et mon père a été également correcteur de métier. Et donc très vite, avec en plus ma maman qui avait fait un peu de théâtre. Vous étiez dans le milieu quand même, vous étiez dans le milieu. Oui, mais j'ai eu Après, ça veut rien dire, le goût des mots, des lettres très jeune. J'aime à dire que si peut-être mes parents avaient tenu un garage automobile, peut-être j'aurais fait un bon pilote de course, vous voyez. J'ai toujours baigné avec, on avait 3 jukebox à la maison, rétro. Donc je suis arrivé au CP, je savais déjà lire parce que j'avais appris sur les touches du jukebox ainsi que ma petite sœur à lire. Et on écoutait de tout. Mon père en plus jouait de la musique classique. Il jouait avec sa guitare, il jouait du Bach, du Villalobos. Enfin, vous voyez, bon, puis Brassens aussi, qu'il a eu la chance de rencontrer. Oui. D'avoir des parents comme ça, c'est bien. C'est un bon tissu. Et disons que c'est un bon départ. C'est un bon départ. C'est un bon départ. C'est un bon départ, oui. Après, il y a d'où on vient et où l'on va, et le chemin que l'on prend pour y aller. Oui, mais bon, un peu sinueux. Mais... Après, il faut affirmer votre personnalité. Oui. Mais au départ, il y a quand même. Ça vient de l'enfance, quand même. Oui, bien sûr, l'amour des mots, l'amour de la langue française, et puis j'ai envie de vous dire, l'amour tout court que j'ai eu la chance de recevoir, oui. D'accord, ouais. Au-delà d'une éducation assez libertaire. Alors, je ne faisais évidemment pas ce que je voulais, et heureusement. Mais c'était plutôt tolérant, cool. Moi, vous savez, on m'a appris très jeune un peu le bénéfice du doute, vous voyez. Le libre arbitre, des choses comme ça. Et toujours avoir un doute, c'est quand même une richesse. Oui, parce que j'imagine, quand je sais que je ne vais pas faire du Socrate, mais quand je sais, ou du Jean Gabin, mais quand je sais que je ne sais pas, je le sais. Je le sais. Et même presque à la limite, c'est la seule chose dont je pourrais être sûr. Pratiquement.
Jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Si on interdit quelque chose, donc ça, c'est pas pour vous. Ça dépend, ça dépend. Mais bon. Si quelque chose est considéré à l'unanimité et par des spécialistes du genre comme dangereux pour autrui et pour les populations, oui, ça, faut interdire, bien sûr. Non, mais pour les mots. Parce que les mots ont une sacrée puissance. Hein. Bien sûr, qu'ils soient jolis, propres, communs, gros, les mots restent les mots. Les mots, c'est une puissance phénoménale. Il y en a comme ils sont associés, comment ils sont dits, les phrases, les syntaxes, c'est vraiment une puissance phénoménale. Hein. Un petit pic ou une piqûre de rappel avec un stylo, ça fait toujours moins mal finalement qu'une cartouche. Oui, ça fait moins mal qu'une cartouche, mais... Et puis ça peut éveiller un petit peu aussi les consciences. Ou alors, le stylo, le crayon qui s'agite sur la feuille par la main de son concepteur, oui. fait réveiller les consciences. Une cartouche ne fait pas réveiller les consciences. Hein. Ah bah non, même elle les détruit, elle les annihile. Voilà. Ouais. Donc... Ça permet ce stylo qui écrit par l'intermédiaire de son concepteur, c'est ça, de son écrivain. À la façon du pinceau d'un peintre, de la voix d'un chanteur, de l'instrument d'un musicien. Si la projection, entre guillemets, moi je ne veux pas paraître prétentieux, mais artistique, donc je dis bien entre guillemets, n'est pas un tant soit peu subversive, à quoi ça sert ? Alors, est-ce que l'art est utile dans la vie ? Ah bah je l'espère. J'espère bien, oui. Moi, je dis que oui, à 100%, bien sûr. Oui. Parce qu'on est tous Vous avez même des têtes de l'art. Non, je plaisante. Il y a une galerie d'art à Forbach, en Moselle. En Moselle, oui. Qui s'appelle la galerie Tête de l'art. Eh ben, oui. Voilà, il ne le savait pas. Et je l'apprends. Et elle existe vraiment. Elle existe vraiment. Je crois, c'est une galerie qui fonctionne bien et on dit bonjour à ceux qui tiennent la galerie, mais cette galerie s'appelle Tête de l'art. Ok. Et alors, je connais pas Forbach. Alors Tête de l'art, c'est tête, et deux, et l'art, L''ART. ART, évidemment. Ah, Tête de l'art. Bien sûr. C'est en Lorraine, hein, à Forbach, à côté de l'Allemagne. Très bien. Voilà. Donc vous le saviez pas, ça existe. Ça existe. Donc, comme quoi, oui, on n'invente rien. Donc, la conception est toujours là, quoi, en fait. Oui, et puis, bon, c'est un peu le principe que rien ne se perd, tout se transforme. Enfin, j'évoque l'actualité qui est finalement assez triste, enfin, dans ce cas-là, de tragique et de sinistre. C'est triste, quand même. C'est triste. Alors, si en plus, on s'en remet une couche... là, ça l'est davantage. Alors, autant prendre un peu le contre-pied et essayer d'amener par l'humour, la tendresse, l'amour, j'en passe. Alors, ça, c'est la culture qui amène tout ça. Bien sûr, une espèce de légèreté dont on a besoin. On peut pas vivre sans culture. D'ailleurs, la preuve, souvent, il y a des personnes qui disent la culture, j'irais entre guillemets, ça sert à rien. Mais si on va dans les musées, c'est plein. Les théâtres, c'est plein. Les expositions de peinture, c'est plein. Les concerts de musique, de chansons, c'est accessible. Ça remplit. Donc la culture, elle est partout. Bien sûr. Hein, elle est omniprésente et on a besoin d'elle, bien sûr. Et je pense qu'on en a de plus en plus besoin. Oui, parce que c'est un monde d'évasion, en fait. Mais complètement. Hein. C'est l'évasion. Ça permet de réfléchir autrement. Eh oui. Ça permet de ne pas rentrer dans un carcan d'idéologie. Mais c'est ça, on si n'en on sort part pas. Du principe que penser, c'est déjà trahir, ma foi, c'est dommage, c'est regrettable. Et au nom finalement de tout le monde, c'est même préjudiciable. C'est bête. Vous pourriez nous lire un petit extrait d'un livre ? Bien sûr. Alors, je sais pas lequel, au hasard. Alors, au hasard, le premier que j'ai sous la main... Ils sont là, donc ils sont sous nos yeux, donc autant le... Les petits conseils pratiques avant la toute prochaine fin du monde. Ah, ça, c'est vraiment d'actualité. Hein. Oui. Eh ben, regardez. Alors, il y a un truc qui est d'actualité, là, je vais trouver... Alors... J'ai se serrer la ceinture, par exemple, bien se défendre de la connerie, s'adapter au changement. Alors, on va prendre une petite page. Voilà. Et là, donc... On entend le bruit des feuilles, oui. Oui.
C'est pas grave. Alors voilà, on est en plein dedans. Donc vous avez, si je puis dire, le troisième ou les troisièmes conseils pratiques, se serrer la ceinture. Ce qui donne ça avec les prochains régimes politiques et les restrictions budgétaires. Vous voyez, c'est toujours d'actualité. Bon, on est d'actualité, On là. peut sérieusement envisager de faire un nouveau trou dans notre ceinture à chaque augmentation des impôts. Étudions les différents types de trous dans une ceinture et voyons lequel convient le mieux et dans quelle situation, d'après un classement selon son diamètre et bien sûr sa profondeur. Le trou despotique ou trou de la dictature est sans conteste le pire qui soit. Le trou despotique vous serre la ceinture comme le dictateur vous serre la vis et vous opprime. On le retrouve aussi dans les régimes tyranniques. Il est aussi étroit que l'oppresseur est obtus, à n'utiliser qu'en cas de nécessité absolue. Vous avez le trou impérial, un trou façon Napoléon, Jules César, Charlemagne. Vous avez ça va loin, là. Ah oui. Bah, attendez, cependant, vous avez le trou royaliste, qui existe en plusieurs versions telles que le de droit divin, constitutionnel, parlementaire, en forme de fleur de lys, j'en passe. Vous avez, pour les nostalgiques de l'Ancien Régime à base de Bourbon, ce genre de trou. Vous avez le trou mafieux qui a le même diamètre qu'un macaroni à genoux. Oh là là, Vous avez il faut les trouver quand même. Oui, le trou capitaliste qui perce votre ceinture en même temps que votre porte-monnaie. Voilà. Vous avez le trou communiste. Alors le trou communiste, il se perce à grands coups de marteau et avec une faucille. Vous voyez. Alors faut pas se blesser en l'utilisant, etc. Le trou républicain, qui est celui de la démocratie. Alors le peuple croit décider de tout avec un simple bulletin de vote, tandis qu'il ajuste sa ceinture à chaque changement de gouvernement, un trou en forme de carotte. Ah. Très intéressant. Hein. Et vous avez trouvé ça. Vous regardez l'actualité, quoi. Puis Oui. Vous vous informez. Oui, et puis je prends comme parti finalement celui d'en rire. Alors après, j'ai des convictions politiques tout à fait personnelles et qui n'engagent que moi, mais le but, c'est pas forcément ni de prêcher la bonne parole, ni de dire ou de chanter ce que les gens veulent Ça entendre. me fait penser à du Pierre Dac, ça. Oui, mais faut plaisanter de tout. Je pense au pédicure de l'âme, on en parlait tout à l'heure en off, mais bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et chacun, à mon humble avis, s'il peut avoir un peu un libre arbitre, pensé par lui-même, mais ma foi, c'est tant mieux. Oui. Oui, on a besoin de vivre ensemble, d'être tolérant et donc de fait de s'ouvrir aux autres. Donc vous êtes très tolérant, vous. Oui, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, en fait. Vivre avec tout le monde, bien sûr, avec grand plaisir. Mais après, dès l'instant que chacun puisse faire un pas vers l'autre, et vous voyez, inversement, en fonction d'énormément de critères, que ce soit l'identité, les croyances ou l'absence de croyances, le travail, le sexe, j'en passe. Mmh. On est fait, je l'espère, pour vivre ensemble. Alors, je ne veux pas donner l'impression d'être idéaliste, mais bien que désabusé, je reste quand même un petit peu idéaliste, oui, parce que sinon, que reste-t-il ? Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre Journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, je reçois Clément Perrier. Merci. Écrivain, chansonnier, concepteur de l'Hôpital Gagnant. Et là, j'ai sous les yeux donc oui, la photo remise d'un chèque qui a contribué à l'achat d'un mammographe, oui. Alors avec Madame Chardot, directrice de l'hôpital du Pays Salonnais, mes deux enfants que j'embrasse, Adèle et Marius, c'est le dernier. D'accord. Avec le docteur Ali Mofredj et Monsieur le maire Nicolas Isnard de Salon de Provence, que j'embrasse également. D'accord. Nicolas, spécial dédicace. Ah, d'accord, spécial dédicace. Ouais. Oui, parce que sans Ali Mofredj, sans ce principal édile de la ville de Salon, Nicolas Isnard, sans l'ancien député Zulesi, sans le nouveau aussi député Monsieur Tonucci, j'ai envie de vous dire, Hôpital Gagnant n'aurait peut-être pas pris ou beaucoup moins. Donc merci à tous ceux qui s'ajoutent comme maillons à cette chaîne, à cette aventure humaine. Ouais, encore merci à vous. Hein. Donc, merci de me recevoir. D'accord. Donc, comment les gens de Salon de Provence vous perçoivent ? Alors, je vous avoue,
Je me suis pas trop posé la question, mais Parce que vous êtes connu maintenant là-bas. Un peu quand même. oui, un petit peu. Enfin, après, le but, c'est pas forcément la notoriété. Bon, bien que la notoriété permette, et pour une Ça bonne permet cause, quand celle de même, ça l'hôpital. permet quand même des choses, la notoriété. Voilà, c'est ça, de vendre des disques et tout. Alors, écoutez, oui. Il y a des gens, oui, bonjour. Alors, parfois, c'est les enfants, mes enfants qui ont beaucoup de succès, qui sont adorables. Si c'est les Bon. enfants, c'est adorable. Hein. Oui. Les enfants, en général, disent la vérité. Hein. Oui, et puis Salon, je et le puis, répète. Il n'y a pas d'interdit chez eux. Non, pas et encore. puis, non, pas trop. Et puis Salon, c'est un peu la ville de tous les possibles, et dans le bon sens du terme. Donc tout est faisable, réalisable à Salon. C'est une volonté de tous, pas du maire, mais qui est portée par beaucoup de citoyens, des commerçants, des artistes, dont peut-être je fais partie. Et le but, c'est vraiment d'aller de l'avant. Vous faites des conférences à Salon? Non. Vous n'êtes pas invité quand il y a un concert de musique Non, mais à venir chanter ou... Alors, je travaille beaucoup avec les Kiwanis, les Rotary, Lions Club, vous voyez. Et là, vous allez chanter, là. Alors, on Parce que peut pas être au chantez, four. Oui, on peut pas être au four et au moulin. Alors, je peux pas tout à la fois dédicacer mes livres, chanter, vendre mes disques. Enfin, vous voyez, après, c'est un peu l'homme C'est orchestre. compliqué. Oui, et puis j'ai pas forcément cette prétention. Avant tout, et je le répète, Hôpital Gagnant, c'est vraiment une aventure humaine. Donc le but, il faut peut-être quelqu'un qui mette ça en avant. Donc si c'est moi, c'est moi. Mais avant tout, le but est de défendre l'hôpital. Oui, et alors vos enfants Et le vous mettre en suivent? lumière. Ah oui. Alors là... Oui, évidemment. Oui. Et c'est un plaisir d'ailleurs. Parce que... Oui, de toute façon... Oui. Ils font aussi de la musique, ils sont... Pas encore. Alors le plus petit joue aux échecs et la plus grande ne joue pas de musique mais elle danse. Elle prend des cours de danse du monde. Alors moi, vous parlez d'échecs et moi j'ai une petite anecdote. J'ai un petit-fils qui a 8 ans. Oui. Et il y a très longtemps, j'avais montré à ma fille des échecs parce que moi je jouais beaucoup aux échecs quand j'étais jeune. Ok. Et bien. Et puis, j'étais arrivé à un niveau régional, pas trop mal à l'époque. Classé, après, ça m'est passé, j'ai fait autre chose, quoi. Ouais. Et j'ai fait l'inverse de Duchamp. Duchamp, lui, c'était un grand peintre, concepteur, et puis, il a arrêté la peinture et après, il s'est mis aux échecs. Moi, j'ai fait le contraire. J'étais aux échecs, je me suis mis à la peinture après. Et récemment, ma fille... lui a montré les échecs et là, il est en plein dedans. Quoi. Il est en plein dedans, il veut être dans un groupe d'échecs. Le meilleur prend des cours en club, il a un second tournoi il va rentrer dans un club, là. Fin mars. Écoutez, nous, on a l'échiquier Nostradamus à Salon, qui est pas mal. Ah d'accord, il y a des concours il y a un tournoi, à la fin de ce mois à Salon auquel donc va participer mon petit de 6 ans. 6 ans, oui, 6 ans. 6 ans. 6 ans, ouais. Enfin, 6 ans et demi. C'est bien, hein. Ouais. Et il adore ça. Ouais. Alors là, j'ai vu, j'ai écouté. Le titre m'a déjà interpellé. Mais encore. Le titre sur votre album m'a interpellé. J'ai dit, tiens, ça doit pas être mal, ça. Oui. La chaise. La chaise. Parce que la chaise, une chaise. Sert à quoi? À se mettre assis dessus. Oui, vous savez, s'asseoir, c'est déjà fléchir, et fléchir peut-être, c'est renoncer. Et donc j'ai dit ce titre-là. Je regardais plusieurs titres et j'ai dit la chaise. Ça m'a interpellé parce que une chaise, ça a différentes fonctions, quoi. Oui. Et donc vous avez fait une chanson sur la chaise. Oui. Alors bon, on aura l'occasion de. On va oui, voilà l'opportunité de l'écouter. Ça part du principe qu'on a, on a besoin, et encore, on a besoin d'une chaise. C'est-à-dire que la chaise, en fait, accompagne l'individu depuis ses plus jeunes années à l'école. Ensuite, quand l'enfant devient adulte, il travaille. Alors, selon son poste, on le met sur une chaise devant un ordinateur, il a un bureau, etc. Maintenant, c'est courant, ça. Voilà, et maintenant, c'est de plus en plus courant, surtout avec le télétravail, il m'en dirait tant. Et puis après, progressivement, c'est très tristement, peut-être le fauteuil roulant, choses comme ça. Mais voilà, on n'est pas encore dans les ronds de cuir de Courteline.
Non, mais j'ai eu l'idée en fait de balayer un peu les différentes phases, périodes de l'existence via justement par le moyen de cette chaise. On va écouter le titre. On va demander à Benoît. Et la musique a été composée par Tanguy Serré de Rivière. On va écouter la chanson. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc, je reçois Clément Perrier. Thème de l'émission, Clément Perrier, écrivain, chansonnier, concepteur de l'hôpital Gagnant. Donc Clément, oui. une journée de Clément Perrier se passe comment ? Alors celle d'aujourd'hui, c'est une journée marathon. C'est une journée marathon, oui. Je me doute. Hein. Oui. Comment elle se passe comme parce qu'entre tout ça, les livres, les disques, l'hôpital Gagnant... aussi, même je ronfle, paraît-il, même je suis somnambule. Oh là, somnambule, donc c'est là que viennent toutes ces idées. Oui. Hein, non, blague à part. Non, mais c'est vrai. Donc je me lève le matin, je bois mon café avec ma chère et tendre compagne que j'embrasse. Et puis les enfants. Alors après, j'amène les enfants, les deux derniers là. 7 ans et 6 ans, je les amène à l'école. Ouais. Ah, alors après, j'ai la journée parce qu'ils mangent à la cantine, donc ils sont tous les deux en classe de CE1. Et puis. Là, j'ai un peu de temps, donc un peu de vaisselle, un peu de ménage, un peu de les courses, tout ça, quoi, les tâches un peu ménagères, quoi. Et puis, je mets un petit peu la télé en fond, qui n'est pas sans m'inspirer, donc j'écris, je le répète, ou pour moi, c'est ou pour écouter d'autres. les informations, c'est ce qui se passe. C'est ça. Ah, d'accord. Et puis après, j'ai cherché les enfants à l'école, et puis après, je fais à manger, et puis vous savez, une journée... Oui, mais 24 heures, pour écrire, alors, c'est dans la journée. Ah oui, c'est dans le cours de la journée, oui. Mais après, j'ai pas spécialement de règles. Il n'y a pas de règles pour... Non, j'ai toujours un stylo, un calepin, un truc, un bout de papier dans la poche. Je pourrais presque écrire sur la nappe d'une table de restaurant. Oui, j'aime bien écrire à la main en plus. Alors, est-ce que quand vous écrivez, vous écrivez à la main, vous écrivez donc le papier sur la table ? Ou sur la table, oui. Non, mais vous aimez bien entendre le bruit du stylo il y a un bruit particulier. J'irai pas jusque-là, mais c'est plutôt... alors, je vais pas donner l'impression d'être un puriste. En fait, quand vous écrivez sur le papier, ça vous paraît plus vivant que si vous écrivez sur l'ordinateur. C'est non seulement c'est plus vivant, mais c'est surtout beaucoup plus spontané, parce que l'ordinateur a le temps d'allumer, d'ouvrir le programme, Word ou autre. Enfin bon, bref, oui, bien sûr. Il y a quelque chose de plus spontané. Moi, ça me paraît plus vivant. Après, je reprends sur l'ordinateur, évidemment. Ouais. Alors oui, on va reprendre sur l'ordinateur, on écrit son texte qu'on a fait sur le papier, et quand on met sur l'ordinateur, il y a encore des nouvelles idées qui arrivent. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, des idées qu'on a enlevées, on en enlève, on en rajoute, on corrige, on se relit encore. Ouais. Bien sûr. Donc là, et après, il faut faire... vous passez chez un correcteur. Oui. Ça, c'est indispensable. Oui, évidemment. Donc, j'ai des correcteurs que je salue au passage et que je remercie beaucoup, parce qu'avec moi, ils ont eu pas mal de travail. J'ai également des maquettistes qui travaillent avec moi, imprimeurs, bien sûr. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Et tout ça en tant qu'auteur, si je puis dire, oui, indépendant, quoi. Donc, en auteur indépendant. Oui, en auto-entreprise, bien sûr. En auto-entreprise. Ouais. Donc, et je rappelle le lien vers la boutique en ligne, www.clementperrier.fr. Donc ça, c'est pour acquérir acquérir en physique ou en digital, plusieurs livres, et puis les disques. Bien sûr, oui. Après, il y a une chaîne, il y en a même 2, YouTube, enfin... un tas de supports. On peut vous retrouver sur YouTube ? Oui. Il suffit de taper Clément Perrier ou Hôpital Gagnant. Oui, ça sort. Hôpital Gagnant, vous avez le clip comme ça avec le personnel soignant, notamment de l'hôpital de Centre-Provence qui apparaît. Donc on a vu une journée se passe, pas le temps de chômer, quoi, en fait. Pas le temps de... Non, pas trop, mais bon, en même temps, oui, la journée, il faut l'occuper, mais...
Je vais vous dire, j'ai écrit, mais je tiens vraiment à ce que ça reste un plaisir, parce que je veux pas non plus me raser, me barber moi-même, et de peur de barber mes lecteurs, mes auditeurs. Il faut pas que ça devienne une contrainte. Non, alors c'en est une au niveau quand même Oui, ça n'est du une, rythme, du rythme. Oui, Parce que vous travaillez quand même un petit peu tous les parce qu'une jours. fois que vous êtes dedans, une fois que vous avez commencé à écrire, Oui. chansons ou livres, Oui. le but, là où c'est le plus difficile, peut-être, c'est de savoir s'arrêter à un moment. Il faut savoir s'arrêter, je vous le fais pas dire. Et ça, c'est pas toujours Ouais. évident. Et puis parfois même, selon le type d'écrit, on n'écrit pas une chanson Parce comme un roman. Même parfois laisser en suspens, mais volontairement. Parce qu'à un moment, si on ne sait pas s'arrêter à un moment T, bon, si on écrit, ça fait 2 heures qu'on écrit, à un moment, on n'est plus productif, quoi. On va écrire un peu des bêtises ou il faut laisser Oui, le cerveau se après, reposer. oui, après, Il ça faut va se être un moment. relire après. Oui, il faut laisser les yeux se reposer, pas que les yeux. Puis le cerveau. Oui, le cerveau, faut s'oxygéner, oui, Ah. bien sûr. Et après reprendre ses écrits Oui, pour mieux le revenir lendemain après, pour ouais. voir ce qu'on a fait. Donc c'est ça qui est plus difficile, c'est de savoir s'arrêter. Faut savoir s'arrêter, et puis oui, comme tout, enfin j'imagine, comme beaucoup de professions, bon j'en ai exercé quelques-unes, parce qu'auteur c'est pas vraiment un métier, il y a un côté très Pourquoi c'est ingrat pas un là-dedans. métier? C'est pas un métier, vous n'avez pas particulièrement de c'est- diplôme, vous voyez. oui, mais c'est pas considéré comme un métier, mais pourtant. C'est du boulot, du pigiste, du journaliste, en passant par le romancier, le scénariste, c'est du boulot. D'ailleurs, je travaille à C'est du l'adaptation travail. d'un livre sous forme de scénario pour le cinéma actuellement. Ouais, C'est du travail. j'allais vous le demander à l'instant. Est-ce que vous avez été contacté Oui, pour des scénarios? oui, Ah bah c'est fabuleux ça. merci. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Pour écrire un scénario pour un film? Adapter un livre pour le cinéma. Adapter un livre que vous avez fait vous? Non, j'en suis pas. Un autre livre? Oui, Alors, coécrit par un père et sa fille. Je reste tout à fait mystérieux à ce sujet. Ce que Il je faut peux pas dire, dévoiler non plus. Non, dans les grandes lignes, c'est un peu un récit de leur deux vies, donc père et fille, sur fond de grand banditisme, voilà. Donc vraiment quelque chose de réaliste, le plus possible, quoi. Voilà. Donc là, vous avez été contacté par un metteur en scène? J'ai été contacté par les deux personnages principaux et co-auteurs du livre en question, ouais. Voilà. Donc c'est en cours en ce moment? Et c'est en cours d'écriture, d'adaptation, donc je m'y colle un petit peu tous les jours sous forme de scénario, oui, bien sûr. Donc alors, quelle est la différence entre faire un scénario et faire un livre? Alors, le scénario, il y a une grande différence, quand même. oui. Le scénario, il y a quelque chose de très technique, c'est que déjà, il faut être à la fois, il faut être très, très, très concis, très, très précis. Après, vous l'écrivez pas, bon, vous avez un début et une fin et un chemin pour arriver du point A au point B. Alors, c'est plutôt un roman, et en plus, ça, c'est un scénario d'un livre que je n'ai pas écrit moi, vous voyez, donc il faut qu'il reconstitue le plus fidèlement possible. Il faut rentrer contenu déjà du dans la livre. trame du livre, quoi. Je vous le fais pas dire, mais il n'y a rien de facile, c'est pas les mêmes exercices, on n'écrit pas les paroles d'une chanson originale ou une parodie ou un roman policier ou un essai, mais ça reste de l'écriture, ça reste du travail. Donc Beaucoup là- de recherche, beaucoup d'investigation. Là, vous avez fait des recherches là, pour ce scénario. Oui, je suis même en contact avec les deux auteurs très régulièrement, que je vais avoir notamment demain en ligne, oui bien sûr. Ouais, d'accord. Il s'agit de respecter la ligne, quoi, la trame, bien sûr. C'est bien, ouais. Et vous avez été contacté comment? Enfin, je veux dire, suite à l'hôpital gagnant, on n'a pas entendu parler de vous? Oui, et puis parce que, vous savez, moi, je pars une action en amène une autre, et donc de Caribe dans Scylla, ces deux personnes ont considéré que j'écrivais Moi, et que je pourrais adapter donc leur livre que j'avais déjà je trouve entre ça les quand même mains, assez extraordinaire. sous forme de scénar, quoi. C'est quand Ouais. même. Si, quand même. Oui, Clément, non, mais il je fait veux dire- oui, comme ça. Non, mais c'est bon. pas ça, mais moi je prends ça comme peut-être une sorte de promotion, comme quelqu'un Moi, je trouve que qui c'est une aurait 10 ans aventure. d'ancienneté, C'est une dans sa aventure boîte continue. et à qui on proposerait. C'est une aventure continue. C'est une aventure continue, ça s'arrête jamais. C'est ça qui est fabuleux. Oui, s'arrêter, c'est mettre un stop. Mettre un stop, c'est déjà presque renoncer. Enfin, vous voyez, bon. C'est déjà pas bon. Ouais, non, après, la passion, la liberté, l'amour des mots, se paye cher aussi. Hein, donc, il y a beaucoup de concessions à faire, de sacrifices. D'accord. Et donc, c'est un scénario et un film qui va durer 1h30 ou. On sait Format cinéma, il faudra demander au réalisateur. pas. Ouais. Donc, le réalisateur, vous êtes Je ne dirai rien.
Non, il faut pas le dire. Faut pas dire. Non, mais vous Surprise. êtes en contact avec lui. Vous êtes en contact avec lui. Oui, mais bon, pour l'instant, ça reste. C'est confidentiel. Oui, et puis c'est un projet. Bon, le scénar est même pas fini, il est en cours d'écriture, donc. Ouais. Voilà. Peut-être l'occasion de revenir vous voir à Radio Courtoisie. Ah ben, avec grand plaisir, hein, pour ce scénario, pour ce film, pour. Donc là, vous rentrez dans un autre domaine quand même. Oui. Vous y attendiez pas à ça. Ah, pas du tout. Mais comme quoi, sur C'est un arrivé malentendu. comme ça. Sur un malentendu, oui. C'est un malentendu. Vraiment, sincèrement. Non, sincèrement, c'est un malentendu, non. Ah, c'est une façon de parler, mais façon de parler, c'est une façon de parler. J'ai proposé d'adapter ce livre que j'ai lu, écrit par une Donc ce une livre femme vous a et son touché. papa, bien sûr qu'il m'a touché. Et quand cette femme me dit, mais j'aimerais beaucoup adapter ça au cinéma, et que je lui réponds, mais soit, ne cherches-tu pas un scénariste, peut-être pourrais-je essayer sur un malentendu. Donc ça, en fait, Et pour elle vous, me c'est dit, une bah oui, mais première. vas-y, C'est une première. Ah, c'est une première, oui. Ah là, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. C'est une première. C'est une première. Oui. Et c'est arrivé comme ça, il faut oser. Il faut oser, et puis encore une fois, je veux dire, bon, bah, comme on dit, on récolte un peu ce qu'on sème aussi. Il n'y a que celui qui n'ose pas qui prend les plus grands risques. Oui, mais c'est ça, ne pas C'est ça. oser, c'est déjà un risque en soi. Après, les gens vont-ils venir vous chercher chez vous? C'est pas sûr, quoi. Donc, même si vous êtes dans un domaine ou dans un autre, vous voyez, talentueux, compétitif, si vous n'allez pas si vous allez pas de l'avant, je pense que le destin, le hasard, tout ça, ça se force pas, ça se bouscule pas. Vous mais y ça croyez peut- au destin, vous? J'ai pas envie d'y croire, mais par contre, ça peut un petit peu se provoquer, vous voyez. On peut provoquer le destin? C'est ma vision des choses, hein. Après, c'est tout à fait Donc, personnel. On peut l'aider un petit par peu, rapport à l'influencer, quoi. cette dernière aventure, oui. Oui, mais pas le forcer non plus. Non, pas le forcer, c'est arrivé naturellement. Oui. Voilà. Ouais, faut laisser les choses se faire, du cours des planètes jusqu'au Et vous en prix êtes où, du baril de pétrole. Oui, comme les marées. Et le baril de pétrole. Oui. Ah oui, ça c'est d'actualité. Hein. Ah, c'est d'actu. Ça, c'est d'actualité. Et vous en êtes où scénario, c'est 20%, 30% de fait Une bonne moitié. Ah, une bonne moitié quand même. Et alors, quand on fait le scénario, on a quand même le livre à côté. C'est mieux. Voilà, vous avez lu le livre, vous Oui, faites le scénario, vous écrivez le je l'ai scénario, lu, relu. et vous replongez dans le Bien livre sûr. par rapport aux étapes du scénario. C'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai jamais écrit de scénario, alors je sais pas. Ah, c'est pas mal de travail, et puis avec des règles, des normes, une espèce de calibrage, tout ça. Enfin, voilà. C'est technique, oui. C'est très technique. Très technique, oui. D'accord, ok. Ouais. Et on est obligé de. Oui, on peut pas faire autrement. Hein, de toute façon. C'est-à-dire, oui, puis peut il pas faut prendre le livre et puis dire, synthétiser certains passages qu'il faut transposer sous forme de scène, donc il faut mettre tel et tels éléments, mais pas trop. Enfin, vous voyez, il faut quand même être précis aussi, mais il faut pas s'étaler trop non plus. Vous avez fait du théâtre? Pas trop, non. Non, je laisse ça, Non, mais est-ce que à certains ministres, ils le font mieux que moi. C'est pas faux. Merci, Michel. Oui. Mais je veux dire, est-ce que vous avez est-ce que vous avez fait du théâtre vous, Oui, personnellement un petit peu plus jeune, comme ça, avec l'école, avec... oui, voilà. j'ai même fait quelques petites scènes parisiennes, l'Abracadabar, 19e, 20e, je sais pas, 19e, je crois, avenue Jean Jaurès, la Flèche d'Or, choses comme ça, oui. Parce que vous êtes parisien, vous, d'origine. Je suis né à Paris, mais j'ai beaucoup vécu dans le nord de Lyon, et puis après un petit peu partout en Bretagne, dans le nord, et maintenant en Provence depuis une douzaine d'années. Oui, c'est cette terre que j'aime tant, et cette ville que j'apprécie beaucoup, qu'est Salon, oui, de Provence. Vous avez trouvé vos racines, enfin, Oui. pas les racines, mais Ouais, vous avez trouvé Bah, vraiment un endroit qui vous plaît. J'ai un quoi, peu pour vivre. atterri par hasard, hein. Et puis finalement, c'est un joli coin de paradis, oui. Alors, Manana, c'est un titre que vous avez fait. Ah oui, ça alors raconte ça quoi? c'est eu égard, hein, c'est un peu en hommage à ma nana, ma chère et tendre compagne qui me supporte si bien. Et Ouais. c'est du boulot, hein, que de me supporter. C'est du boulot pour vous supporter? Oui. Ah bon? Oui. On va en écouter un extrait. Manana. Elle fume
et même elle boit, n'est pas témoin de Jéhovah. Elle n'est pas folle que ce qu'il faut fait pas partie du complot. Je l'aime comme ça, ma nana. Je l'aime comme ça, ma nana. Elle est patiente, elle a de l'humour, elle me supporte au jour le jour. Elle a su prendre mon parti plutôt qu'Hollande ou Sarkozy. Je l'aime comme ça, ma nana. Je l'aime comme ça, ma nana. Je l'aime. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre Journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, je reçois Clément Perrier, thème de l'émission, Clément Perrier, écrivain, chansonnier, concepteur de l'Hôpital Gagnant. Donc, Oui, ça Clément, fait beaucoup pour un seul homme. ça fait... Ah oui, ça fait... C'est pas mal. Oui, oui. C'est pas mal, c'est... Oui, oui. Bah, sinon, j'ai une étoile de ski, un brevet de natation aussi. Ah bah voilà, il fallait le dire. Oui, oui. Oui, je ne suis pas Le brevet que de 50, désagrégé du conseil de discipline et licencié en le brevet scolarité. de 50 mètres ou 100 mètres 400 mètres 4 nages. Ah oui, Ah oui, oui. 3e triton. Ouais. 400 mètres. Ah, troisième... il y a longtemps alors. Ah oui, il y a très longtemps. J'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Ah d'accord, ouais. 4 nages, c'est pas mal quand même. Oui, oui, oui. Brasse, Bah, après brasse. le plus difficile, c'est le papillon que je ne nage pas, mais les autres nages, oui. Papillon, ça demande... Ah, c'est compliqué, c'est raide, hein. C'est très cardio. C'est très... technique, Ouais, puis très technique. Très, très synchro. Très... Il y a cardio et tout. Ouais. Donc, faut être jeune. Oui, Ah, à un moment donné, voilà, il faut assumer son âge. Hein, c'est ça, au C'est niveau ça. du sport. ah, 45 ans et demi, bon, ça Ouais, va encore. il est tout jeune encore, Ouais. 45 ans et demi. Ah, alors. c'est sympa de me rajeunir. Ouais. Hein Oui, oui. Voilà. Donc, bon, Clément, Oui. on va parler. Tout à l'heure, on a juste dit comment on peut vous contacter, mais voilà, on va le dire. Oui. Est-ce qu'on peut vous contacter par téléphone? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, par téléphone, par mail ou via mon site web. Alors, le site web, c'est lequel alors? Alors, le site web, c'est w3fois.clémentperrier, comme le Perrier.fr. Voilà, comme le Perrier.fr. Et votre téléphone? Le téléphone, c'est le 06 29 95 04 14. D'accord. Ok. Et donc, c'est le seul contact? Bon, on peut me contacter par mail, clémentperrier@yahoo.fr. Je suis sur les réseaux sociaux. On peut me trouver aussi sur YouTube, voir le clip Hôpital Gagnant notamment. Clément Perrier sur YouTube ou taper Hôpital Gagnant. Bientôt, on pourra rajouter sur écrivain, scénariste. Oui, bah, je le souhaite, oui, quand le projet aura complètement abouti, oui, vu le jour. Parce que l'aboutissement du scénario, bah, bien sûr, c'est le film et sa projection, quoi, sa diffusion. Et alors, donc dans un film, il y a le scénario, il y a les acteurs, il y aura aussi une musique de film. Ah oui, alors ça justement, la bande originale, il y a quelqu'un que j'ai été amené à rencontrer, d'ailleurs il y a peu de temps, qui est sur le coup. Oui. Alors ça se passe comment? En fait, on fait un scénario, d'accord, le film se fait. Est-ce qu'on fait la musique du film une fois que le film est conçu, ou est-ce qu'on l'a fait avant, enfin, ou au milieu? Comment alors ça se passe c'est une très bonne question, merci de me l'avoir
posé, mais dans le cas précis, la musique, enfin ce qui pourrait faire office de bande originale avait déjà été faite d'après le livre qui est sorti, le livre donc que j'adapte à la demande des auteurs sous forme de scénario. Parce que la musique, c'est quand même c'est C'est important. important, dans le oui, film. ça porte, Ça bien apporte sûr. le film. Hein. Ouais. Si on se rappelle, bon, il y a très longtemps, quand il était une fois dans l'Ouest, par contre, Oui. l'homme à l'harmonica, Bien sûr. c'était déjà, on avait déjà à l'époque, bon, je parle de cette époque qui est très lointaine, Oui. quand même, et on avait déjà envie d'aller voir le film rien que par rapport à entendre la complètement, musique. Quoi. complètement. C'était, C'est vrai, c'était ça, quoi, en fait. Hein. Et ouais, bon, moi je trouve que franchement, vous arrêtez jamais. Il y a la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, Oui, de choisir, de ne de pas choisir trop sa faire. vie, quoi. D'essayer alors la choisir, c'est pareil, ça peut paraître prétentieux, mais d'essayer d'être au moins acteur autant que possible, et je le souhaite vraiment à chacun, acteur de sa propre vie, et si on doit subir Après, dans cette existence, ne subir que ses propres choix finalement. Et ses non-choix aussi. d'accord. Et ça c'est un luxe, et ça se paye franchement très cher. Hein. Et c'est dommage. Parfois c'est un luxe ou c'est toujours un luxe. C'est un peu une ligne de conduite, quoi, une philosophie. Je veux dire, si vous voulez qu'on pense à votre place, pourquoi pas. Mais penser pas par soi-même, avoir son libre arbitre, encore une fois, c'est chouette, quoi, quand même. Surtout à l'heure actuelle. Et alors, Après, surtout quand on essaie de vous mettre dans des cases, vous voyez. et alors la question, vous êtes suivi par votre famille, par votre femme, Oui, par les parents, oui, par vos parents, surtout par ma compagne que j'embrasse, qui me supporte, et bon, À supporter un artiste, c'est quelque chose. Ah bah hein. oui, c'est de l'ordre du management, je là, connais. presque. Vous savez ce que c'est, oui. Et alors là, parce que l'artiste, en fait, il est il est un peu à côté de la vie. On est en marge, on est à côté marge, de la quoi. plaque, on est à la fois sûr de nous, et parfois on doute aussi. Il y a beaucoup de doutes quand même. Et bah oui, et puis heureusement. Je dirais que c'est Ouais, beaucoup de doutes. Moi, je dirais au beaucoup moins de doutes, 30% beaucoup quand de doutes. même de doutes. Largement. Facile. Hein. Largement, ça Et, c'est comme avec la politique actuelle, il y a beaucoup de doutes. Hein. Oui. Oui. Donc, le doute fait partie du monde artistique. Hein. Que ce soit dans peut-être n'importe de quel l'homme en monde. général Hein. et de la femme, quoi. Oui, Ouais. ouais. Que ce soit dans n'importe quelle forme d'art. Hein. Donc, moi, je sais que je suis confronté à ça aussi. Hein. Donc, après, on ne peut pas faire autrement. Quand on a l'art dans la peau, oui, c'est compliqué. Oui, on est mordu. Bon, on peut déjà penser, c'est déjà pas mal, et même penser autrement, comme mon bouquin qu'on retrouve en digital sur mon site w3fois.clémentperrier.fr. Non, moi j'avais lu une biographie sur le peintre Monet, qui était une personne vraiment aussi, à son époque, c'était un des pères d'impressionnistes. Oui. Hein, et avec Eugène Boudin, ils ont fait un nouveau concept, c'est-à-dire peindre dans la nature, ce qui ne se faisait pas parce que c'était la peinture d'atelier. Ça a été, au départ, très mal accepté dans les salons. Bah oui, parce que c'était nouveau. C'est ça, c'est nouveau, parce que ça chamboule les faisait codes. Peur. Ça fait peur quand c'est nouveau. Est-ce que ça n'a pas fait peur, l'hôpital gagnant? Non. C'était nouveau. Non, ça n'a pas fait peur, mais bon, mais il y a aussi cette notion de récolter des sous, et pour l'hôpital donc de Sainte-Provence, et avec l'album aussi là pour les enfants malades, donc ou hospitalisés, pour la Fondation des Hôpitaux de France. Donc ça fait pas peur, parce que là quand vous avez un élan qui part d'une personne qui est suivie par d'autres, et puis auquel s'ajoutent plusieurs maillons finalement, et importantes, cette chaîne et de cette aventure avant tout humaine. Non, ça fait pas peur. Moi, je trouve que c'est quand même pour la bonne cause. C'est quand même assez fabuleux ce que vous avez fait pour l'hôpital, quand même. Merci, mais c'est avant tout un travail collectif, que genre les distributeurs, oui, mais il faut les élus, la démarche intellectuelle les journalistes. Que vous avez eue.
C'est pas courant quand même. Non, mais bon, C'est pas courant. C'est le courant après. Hein. Bah non, le courant c'est pas, alternatif, c'est le courant. Et en plus, vous avez versé tous les droits à l'hôpital. Voilà, c'est chapeau. C'est bien. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est une action comme une autre. Donc, moi, j'encourage vraiment les auditeurs à se rapprocher de vous quand même. Oui. Oui, puis même pour l'auditeur est vraiment la dernière personne qui va œuvrer, qui va compléter encore une fois cette chaîne humaine, cette œuvre, cette action qui vous contacte d'intérêt général. Par votre mail. Oui, ou par les réseaux. Bon, je pense à Facebook, je pense à Yahoo.fr, mais ils vous trouvent sur les réseaux de toute façon. Oui. Donc voilà, pas de. En plus, Perrier, c'est. Ça s'écrit comme la boisson. Comme la boisson, oui, ça ne manque pas d'air. C'est de l'air, la vie, Perrier, oui. Oui, alors, donc, les livres, les CD. C'est ça. Et là, vous me disiez que vous faisiez une suite à ce livre-là ? Alors, la suite est en cours de réflexion, une suite à garder le contrôle. C'est pas commencé encore ? Partiellement, parce que beaucoup, j'ai cette chance, et je les en remercie, de lecteurs qui me tannent et qui me disent « Mais alors, on voudrait la suite. » Donc, du coup, la suite est en cours de réflexion. Réflexion. Oui. D'écriture un petit peu aussi, mais oui, c'est tout à fait envisageable. Parce que ça, c'est un roman noir, donc c'est un... Oui, roman noir, thriller politique, psychologique... inspiré donc de faits réels, avec des braqueurs, avec une course à l'élection présidentielle. Ça se passe dans les années 2000, en France, un peu entre Paris, la Bretagne, ailleurs. Bon, bref. Voilà. J'aime bien le... Oui, il faut laisser le pardon, un peu de pardon. J'aime bien le rapprochement. C'est intéressant. Oui, oui, donc, Salon de Provence vous doit beaucoup. En fait, l'hôpital de Salon de Provence vous doit beaucoup. Oui, mais Salon, on va les saluer d'ailleurs. On salue l'hôpital et l'ensemble du personnel de l'hôpital de Salon de Provence. Et de tous les hôpitaux de France d'ailleurs. Et tous les hôpitaux de France. Faut savoir. Parce que c'est un métier difficile quand même, travailler dans un hôpital. Oui, déjà c'est des métiers un peu, j'imagine, un peu passion. C'est un peu un sacerdoce, oui. Puis c'est pas facile. Et puis la crise qui dure ou les successions de crises. Pas assez de lits, pas assez de crise. Il y a eu puis bon, les malades. La gestion ou l'ingestion, qui arrive tous les jours parce que vous êtes dans n'importe quel hôpital, il y a toujours du monde à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y a toujours plein de monde. Oui, puis à l'hôpital, il y a quand même beaucoup de problèmes. Il y a un côté, l'expression n'est pas de moi, mais il y a un côté sanctuaire. C'est-à-dire que l'hôpital, a priori, l'on y naît, l'on y entre dans la vie, l'on y est soigné, accompagné, et l'on y part aussi, oui. Oui. Et on y accompagne des proches, des parents, des enfants, oui. Il y a un côté quand même très très noble dans C'est un grand hôpital, le Salon de Provence ? Alors là, on est en train pas moi, mais le nouvel hôpital, le Salon de Provence, va être construit. Oui, donc ça c'est un peu, ça se fait un peu dans toutes les grandes villes, ça. Oui. On fait des grands hôpitaux maintenant. Après, vous savez, moi j'ai amené une petite pierre à l'édifice pour l'hôpital de Salon de Provence et pour la fondation avec l'album des hôpitaux de France avec Hôpital Gagnant. Mais beaucoup, et ça serait mentir que de ne pas les citer, mais on œuvrait pour notamment l'achat du mammographe auquel moi j'ai contribué en vendant mon disque Hôpital Gagnant. Mais oui, mon ami Joe Salvi avec son association, avec des pièces de théâtre, il y en a qui ont vendu des parts de gâteaux, il y a eu beaucoup de commerçants qui se sont mobilisés, il y a eu oui, parce que le mammographe, c'est toute une chaîne en fait. C'est une chaîne, et là je dis encore, et merci à Salon, à ses habitants et à son premier édile, monsieur le maire, Salon, la ville de tous les possibles. Et pourquoi vous dites de tous les possibles ? Parce que y a une espèce de courant, de force qui pousse vers le bon. Je vais pas aller jusqu'à dire l'excellence, mais déjà parce que c'est une très jolie ville où il y fait bon vivre, d'une part, et ensuite parce que beaucoup d'acteurs de cette commune, beaucoup de citoyens, arrivent à fédérer autour d'eux, peut-être j'en fais partie, et à faire des belles choses, à réaliser des beaux projets comme Hôpital Gagnant et comme beaucoup d'autres. D'accord, oui.
Donc, il faut. Donc, je répète comme au début de l'émission. Donc, vous êtes venu ce matin avec le train Oui, et vous allez repartir tout à l'heure avec le train. ça va avec pour le vous. train, oui. Et vous faites l'aller-retour Oui, aujourd'hui, oui, oui. spécialement pour Radio Courtoisie. Tout à fait. Et avec Ah, plaisir. C'est quand même Les extraordinaire. voyages forment la jeunesse, oui. Vous êtes tout jeune. Oui, bah Oui, tout jeune, bien oui. sûr, bien Ouais, sûr. Voilà. Et- D'accord. Donc, alors, donc on répète, parce qu'on Oui. on arrive en fin d'émission. Oui, oui. Euh, il nous reste quelques secondes, de 2 minutes. Hein, voilà, 2 minutes, on est vraiment à toute fin d'émission. Ouais. Donc, le dernier mot pour cette fin d'émission. Eh bien, écoutez, ça passe toujours trop vite. C'est un Ouais. plaisir de venir. Donc oui, donc on peut. C'est la on peut- première fois que vous venez. Ici, oui. Peut-être oui, pas oui. la dernière. J'espère bien. Bah, écoutez, gentil. Hein. C'est très gentil de votre part. Je relève le. On va attendre un peu. Oui, oui, pour oui, oui. ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, en neuf, oui, bien sûr. Oui, donc du coup, bah oui, on peut trouver en digital ou en physique, même se faire livrer via ma boutique, mon site internet D'accord. w3fois.clémentperrier.fr et mes livres comme mon polar Garder le contrôle ou mes petits conseils pratiques avant la toute prochaine fin du monde illustrés par Chaput, ou Penser autrement ou 5e degré chronique délirante et ou aussi et surtout mes disques single Hôpital Gagnant et album EP Hôpital Gagnant via ce canal ou sur les réseaux. On peut aussi aller sur Et puis, YouTube. et encore plein d'aventures qui vont. Oui, qui je vont pense pour arriver, les hein. Parisiens aussi, je vais avoir un point de vente chez Crocodisque de mes disques Hôpital Ah bah, faut Gagnant le dire, oui. dans le, Ah. je le dis, dans le quartier latin. D'accord. Dans le quartier latin. Oui. Ah bah, le quartier, Oui, quartier mythique. mythique, légendaire. Légendaire. Ah bah oui. Que j'ai connu. Oui, J'ai connu jeune, oui. Mais que j'ai connu. J'ai connu 68, moi. ah oui. Ah oui, Ah bah oui, oui. hein, oui. Ouais, non, moi je suis né au j'ai- siècle dernier, mais j'ai pas connu. Non, j'ai Moi, je pas suis né connu bien avant. 68. Mais bon, Ouais. voilà. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes donc en toute fin d'émission. Donc, je remercie encore 1000 fois Clément Perrier d'être venu de Salon de Bah, Provence, spécialement Merci beaucoup aujourd'hui. de m'avoir reçu. ouais. Et il va repartir tout à l'heure. Ça Ouais. va être une journée Marathon. marathon. Je remercie Benoît à la technique. Je remercie jamais assez, qui fait un travail extraordinaire à la Merci, technique. Benoît. Et chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci.